Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce Ça va matin? bien? Bon, super. Donc, on va attendre que Delphine arrive. Elle devrait pas tarder. Donc, on est au troisième jour du FAV, hein. Ça passe vite. On est déjà à la moitié en fait, hein. C'est un peu ça va très vite au jour de cette semaine quand même entre ça et le challenge. Ah mais salut, coucou Delphine, t'es là. Trop bien. Oui, Je t'ai cherché. j'étais en train de t'écrire que tu étais connecté. Ok, ouais, ouais, non, si, pile, il est 11h, une, on est bon. Et Euh, oui, c'est parfait, évidemment. Alors, du coup, je mets OK, l'enregistrement, tac, 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 Ouais, c'est bon. attends, je vais juste, Delphine, si ça te dérange pas, je vais dire juste deux, trois trucs avant qu'on enchaîne. Bien sûr, bien Moi, j'ai sûr. la possibilité de partager immédiatement parce que je suppose que tu as un support. Enfin, je le sais, vous me l'avez envoyé. Donc, du coup, ouais, troisième jour aujourd'hui avec Delphine sur la partie administrative, sociale, fiscale, etc. Comme je vous disais, je vous promets qu'elle va vous faire aimer ça. Je vous jure, elle a une énergie de malade. Et elle rend les choses ultra compliquées, plutôt simples. Donc voilà, Delphine, elle intervient aussi dans le collectif, hein. Comme vous savez, toutes les intervenantes cette semaine sont aussi intervenants dans le collectif. Delphine, elle venait jusqu'à présent une fois par mois pour répondre justement aux questions de j'ai plusieurs activités, comment je fais avec le SIRET, ceci, cela, blabla, l'URSSAF, nanana. Et à partir d'avril, on a décidé, Delphine, que tu viennes deux fois par mois. Du coup, donc on a mis ça en place dans le planning du collectif pour les membres qui sont là. Là, je vois des têtes, plein de têtes que je connais qui sont membres et donc voilà, je vous annonce cette nouvelle pour que vous ayez tous, coucou tout le monde, pour que vous ayez tous des réponses à vos propres questions parce qu'il y a plein de cas tout le temps un peu particuliers, un peu différents. Donc voilà. Delphine, on se suit depuis un moment. Ça fait très longtemps que tu interviens dans le collectif, quasiment depuis le début, je dirais, ou pas loin. Au début, c'était pas récurrent, tu étais venue une fois ou deux comme ça, et puis après, je me suis dit non, mais en fait, ça, c'est vraiment un vrai besoin. Donc voilà, c'est effectivement spécial France. J'ai eu pas mal de questions d'artistes belges, etc. Je vois que Paul, toi tu es là et tu es en Belgique. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt pour les Français. Maintenant, je sais qu'il y a aussi une artiste suisse qui est là aussi parce que de temps en temps, elle vient vivre en France. Bref, c'est OK, c'est ouvert à tout le monde et il n'y a aucun souci. Pour les questions très très spécifiques, j'ai vu dans le collectif, vous avez déjà commencé à poser des questions sur votre propre cas. On va voir dans quelle mesure Delphine pourra y répondre. Là, on va déjà commencer par écouter tout ce qu'elle a à nous raconter voilà, pour mettre le cadre et bien comprendre tout le fonctionnement. Pour les questions très spécifiques, on verra si on a le temps et tout ça, hein. Ça te va comme ça, Delphine? Ouais, très très bien. J'avais même pas vu que sur la page du collectif, il y avait des questions très spécifiques. Non, mais tu sais, c'est dans l'espace du FAV, Delphine, et t'y es pas là. C'est pas dans le Ah truc bah de non. Ah d'études. oui, effectivement. Ah oui, non, non, j'y suis pas. D'accord, c'est pour ça. Et je te Ok. les ai pas remontés simplement parce que bah il y en a beaucoup des petites questions très spécifiques. Il y en a Oui. une qui est en discussion, peut-être qu'on prendra ça pour exemple. Ouais, Euh, très bien. mais mais c'est des Très questions bien. qu'on a l'habitude de traiter, hein. Il y a pas, c'est pour ça que je me suis Ouais, permis ouais, bien sûr. En de fait, là, on prendre. va surtout dégrossir un petit peu le cadre, enfin, redonner un peu les bases à tout le monde, mais Oui, enfin, disons, en 45 minutes. Et puis après, effectivement, sur le quart d'heure qui nous reste, on pourra prendre ce cas dont tu parles, Christelle, on marche. si On ça vous fera ça. convient. Ouais, Euh, on fait ça. et puis, pardon, ouais, et puis de toute façon, mardi prochain, je réinterviens dans le collectif. Voilà. Mais là, Voilà. en fait, il y a plein d'artistes qui sont pas encore dans Ouais, le collectif, mais comme ils vont complètement. tous venir, bon ben Évidemment, on se retrouve. évidemment. Retrouve mardi prochain avec Delphine pour les questions très spécifiques. Tout à C'est fait. parfait, Delphine. Tu vois, on n'avait pas répété, mais c'est parfait. Exactement. J'ai une banderole, Ouais. j'ai une banderole les hangars. Super. Alors, Christelle, tu me dis quand tu... Écoute, c'est tout. Donc Delphine, pour présenter, mais tu vas le faire, je suppose, mais c'est la fondatrice de Tada Agency, qui existe depuis 10 ans, je crois, hein. C'était en 2015, Ouais, si je dis pas de bêtises, donc bon ouais. anniversaire. Et Merci. Delphine, donc elle accompagne au quotidien les artistes, donc elle intervient dans le collectif, mais elle intervient dans plein d'autres structures. Et elle fait aussi de l'accompagnement individuel, hein, pour vous aider sur toute cette partie-là administrative, sociale, fiscale, etc. Euh, et voilà, en gros, c'est ça. Elle a aussi un petit calendrier qui est très chouette et qui rappelle les dates clés voilà, voilà, exactement. Elle a aussi coécrit avec Margot Derry du Cercle de l'Art le backpack de l'artiste qui est absolument, voilà, super, Sylvie, elle l'a. C'est le fan club Ah, le backpack de l'artiste qui est, moi aussi je l'ai acheté. Ah bah voilà, bah, tous les membres du collectif l'ont acheté j'adore, j'adore. et qui est absolument génial aussi. Voilà, c'était une jolie présentation, enfin j'espère en tout cas. Euh, Ouais, trop mais sympa. merci d'être là.
Et voilà, je te passe la parole. Moi, je regarde le chat. Alors, dans le chat, les autres sessions, j'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous parce Ouais. que je pense que j'avais à peu près les réponses. Là, sur les sujets de Delphine, autant vous dire que je n'ai pas les réponses. Donc, bah, voilà, je vais essayer si je peux, mais voilà, on verra à la fin si on peut caler une ou deux questions un peu spécifiques. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis de toute façon, je vais regarder le chat au fur et à mesure aussi. Alors, je vais mettre mon écran. Hop, vous me dites si vous le voyez bien en plein écran, ça va? Pour l'instant, on voit, mais pas encore en plein écran. D'accord. Votre On partage voit sur le côté d'écran. gauche, là, assistant IA, tout ça, là. Ah, alors attends. Votre partage d'écran est en pause. Pourquoi il me dit ça? Euh, Attends, je vais le refaire. Parce que là, vous Ok. le voyez en petit, quoi. C'est Pas ça? tout petit non plus, hein, on y voit quand même pas trop mal, hein. D'accord, c'est bizarre. Ouais. Et Ah, là? ça y est, c'est bon, c'est en grand Ah, écran. d'accord. Donc Ouais. là, c'est en grand, hein. Oui, en grand, tout grand, Super, on voit rien d'autre. génial. Ok, Ouais. super. Bon, et ben c'est parfait, c'est parti pour cette heure ensemble. Merci beaucoup, Christelle, de ton invitation et de l'organisation de cette première édition de FAV, qui est un grand succès, je crois, et qui est essentiel avec les 5 interventions là tous les matins. Ça vous fait comme ça. Une bonne, des petites to-do list après pour pour avancer étape par étape dans votre carrière. Donc merci beaucoup Christelle à la fois pour cette invitation ce matin et puis pour l'invitation au sein du collectif de manière générale. Je crois que c'est très enrichissant pour à la fois pour moi mais aussi pour les artistes, auteurs et autrices. Donc je vais vous partager ma petite présentation. Alors, est-ce que effectivement moi je transmets mes présentations. Donc, Christelle, s'il y a Je vais ensuite mettre- un petit espace pour le FAV, vous retrouverez volontiers ma présentation Oui, je le mettrai. que j'enverrai à Christelle. Super, génial. Bon, bah, on va faire comme ça. Donc, ne paniquez pas, puisqu'il y a beaucoup de contenu sur ces présentations, c'est de l'administratif. C'est pour cela que voilà, j'envoie souvent hein, les PDF. Comme ça, vous pouvez ensuite vous repencher sur les pages qui vous intéressent. Donc, pas la peine de faire des captures d'écran. Vous aurez le PDF. Et puis, si on parle de différents liens, je me ferai une petite liste et puis je vous enverrai un petit document synthétique. C'est d'ailleurs ce que je fais donc dans le collectif une fois par mois ou 2 fois par mois, maintenant 2 fois par mois. On répond aux différentes questions et puis c'est enregistré. Et à la suite de l'entretien qu'on a, j'envoie tous les liens. Donc ça permet en fait de redire des choses ou d'en apprendre un petit peu plus sur tous les sujets administratifs. Et donc les sujets administratifs qui sont le cœur de mon activité, puisque comme le disait Christelle, moi j'ai créé une société qui s'appelle TADA et qui est en charge de toute la gestion administrative des artistes visuels donc des auteurs et des artistes dans le domaine des arts graphiques et plastiques. Je suis à la base juriste en propriété intellectuelle. Et puis maintenant, au sein de TADA, eh bien, je gère tout ce qui est de l'ordre de la gestion hein, administrative. Donc, aussi bien des formalités de création, d'adjonction, de modification, que du passage à la comptabilité, à la TVA, les déclarations qui vont ouvrir mi-avril. Donc, on aura des grosses sessions dans le collectif à ce sujet. URSSAF, impôts. Voilà, et puis c'est vrai que comme le disait Christelle, à travers TADA, j'accompagne différentes structures, beaucoup d'écoles d'art en France, des structures privées, des structures publiques, voilà, à travers des sessions d'information et aussi des permanences individuelles. Et on travaille également dans des studios d'artistes où on gère l'administratif en direct. Donc c'est soit via des structures, soit avec les artistes en direct. Et comme le disait Christelle aussi, on a sorti différents outils, donc notamment le backpack, sa dernière édition là, de 2025, donc le backpack de l'artiste, et puis un petit calendrier qu'on a édité, un calendrier administratif, voilà, avec chaque page un mois et un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur, enfin, chaque mois pour l'administratif. Et puis, vous pourrez retrouver toutes nos informations, donc soit sur Instagram, on est très actif sur ce compte Tada Agency, on poste régulièrement du contenu gratuit pour les artistes dans le domaine administratif, soit effectivement sur notre site internet, pareil, on a un blog où on poste des articles, voilà. Mais c'est vrai qu'on est plutôt actif sur Instagram, sur ce lien Tada Agency. Voilà, donc pour la petite présentation. Donc rentrons dans le cœur du sujet, qui est aujourd'hui un peu de dégrossir disons, les droits et les devoirs et les obligations en tant que artiste-auteur, artiste-autrice en France, en tout cas dans le domaine des arts visuels.
Et c'est vrai que la plupart du temps, ce qui vous manque, c'est l'information. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à droite et à gauche, mais c'est vrai qu'il faut trouver la bonne information. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Christelle à travers le collectif, hein, c'est de regrouper des professionnels qui vont vous donner l'information. Il faut prendre du temps. La gestion administrative, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que cette semaine, vous le voyez, mais avec la communication, avec le marketing, avec l'administratif, c'est vrai que c'est souvent 50% à côté de la création. Et la gestion, ça fait vraiment partie de ces 50%. C'est une grosse partie de votre temps. Pour autant, il faut créer des petits rituels ou en tout cas des moments dédiés à cette gestion, donc à la fois pour les factures, pour les devis, pour les relances impayées, pour les déclarations, pour la veille sur les appels à projets, les prix, les bourses, les résidences, etc. Et puis, tout cela va amener donc à la protection de votre œuvre. Et ça, c'est vrai qu'il faut y penser à travers l'archivage de vos œuvres, qui peut se faire très bien au début sur un Excel, mais aussi sur un logiciel, à travers l'archivage des contacts, à travers l'établissement de bons de dépôt, qu'on appelle aussi des bons de consignation ou des consignment forms. Donc ça, c'est très important, ou même un email. De vraiment s'habituer à mettre par écrit absolument tout dans les relations contractuelles, que ce soit voilà, des bons de dépôt quand on va organiser une exposition. Et donc ça, on a des modèles dans le collectif. Que ce soit également avec des CGV sur les factures, ou alors vraiment les factures correctement avec toutes les mentions légales obligatoires. Et donc pareil, on a des modèles sur le collectif, mais également voilà, des modèles d'email, d'impayés. Et donc ça, tout ça, ça va contribuer à la protection de votre œuvre dans le temps et puis à la transmission également après. Donc c'est vraiment très très important et donc pour assurer une bonne gestion, il va falloir toujours avoir de l'information. Il va falloir prendre du temps pour ce faire et donc dédier un peu des temps clés et puis tout mettre par écrit en tout cas le maximum possible pour assurer la protection de manière générale de votre œuvre, que ce soit en droit d'auteur mais pas que. Delphine, Et je me permets ouais, de t'interrompre en plein milieu, excuse-moi, ouais, parce qu'il y a une question qui est importante là de Joël pour que les gens puissent se positionner et savoir à quoi s'attendre dans la conférence, qui ouais. dit qu'elle, elle n'est pas artiste-auteur puisqu'elle est mosaïste et elle est du coup référencée à la Chambre des métiers, donc elle est en micro. Ouais. Est-ce que la suite de ta présentation va lui apporter des éléments? Oui, non, voilà. Ouais, alors à ce moment-là, je pourrais faire une. Là, j'étais plutôt partie sur artiste-auteur, effectivement, mais à ce moment-là, je peux plutôt partir sur au volet social, parce que c'est vraiment une particularité sociale. Au volet social, eh bien, je peux faire la différence entre micro et artiste-auteur. Écoute, si c'est pas plus galère pour toi et que tu as les Non, infos, non, je vais enfin, le t'as les faire, infos, ouais, ça, je ouais. sais, mais Ouais. En revanche, c'est assez important de bien comprendre aussi comment rentrer dans la famille sociale des artistes-auteurs. Mais au volet social, je vais refaire la différence entre les deux. d'accord. Merci Voilà, mais Delphine. là, c'est vrai que c'était pour un peu dégrossir le personnage, enfin le personnage, les interlocuteurs en administratif, en artiste-auteur en 45 minutes. Ok. Ce qui est très court pour mon domaine. Ouais, je sais. Ouais, donc, en tout cas, ce qui est valable pour les micro-entrepreneurs et ce qui est valable pour les artistes-auteurs et ce qui est valable pour tous les Français de manière générale et toute personne qui veut exercer une activité en France, c'est que vous allez devoir toutes et tous créer un statut professionnel lorsque vous voulez encaisser de l'argent légalement au titre de l'exploitation de votre activité. Donc il n'y a pas de minimum, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore de statut professionnel. Il n'y a pas de minimum dès lors que vous voulez le faire, et je vais vous montrer, mais dès lors que vous voulez le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire à titre habituel, constant et dans un but lucratif. Dès que vous voulez le faire, dès que vous voulez exercer votre activité de manière professionnelle, il n'y a aucun seuil minimum. Dès 1 euro, vous allez devoir vous créer un statut professionnel. Que ce soit artiste-auteur, micro-entrepreneur ou entrepreneur classique, vous allez devoir vous créer un statut professionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous créez un statut professionnel, vous allez avoir deux fenêtres qui vont s'ouvrir. Et c'est ces deux fenêtres qu'on va évoquer ce matin ensemble. C'est le volet social et le volet fiscal. Et dès que vous allez percevoir 1 euro au titre de l'exploitation de votre activité, vous allez avoir une affiliation auprès d'un organisme social qu'on appelle un URSSAF.
Et en fonction de votre URSSAF, vous allez payer des cotisations sociales à des taux différents. Donc, les personnes qui sont en micro-entreprise ne dépendront pas du même URSSAF que les personnes qui sont artistes-auteurs, ne dépendront pas non plus du même URSSAF que les personnes qui sont entrepreneurs tout court, et ce ne sera pas les mêmes taux de cotisation sociale. On payera des taux différents. Cependant, on commence à payer des cotisations des 1 euro. Oui, Christelle. Ça va être. Est-ce que tu veux que je te coupe comme ça à chaque fois qu'il y a des questions en lien avec ce que tu dis ou on attend la fin? Bah alors c'est vrai que j'aimerais bien finir mes phrases quand même, Et oui, mais parce que t'enchaînes en fait. Alors, à chaque fois, je suis là. Ah non, c'est pas là. Ah, bah, ah non, c'est pas là. ouais, alors, oui, donc je vois effectivement, on peut être artiste-auteur et en micro, oui. Bon, en revanche, c'est vrai que je ne peux pas, enfin, du coup, ça va dans le déroulé de ma présentation. Enfin, Ok, alors tu sais quoi, on va attendre la fin. ouais, non, mais je vais regarder au fur et à mesure, je vais regarder au fur et à mesure les questions. Ok, alors je te Je coupe laisse plus. ouvert le Ça chat. marche. Pas de Je me souci. laisse ouvert le chat. Bon, mais laissez-moi quand même finir mes phrases. Donc, le volet social, on va s'affilier socialement auprès d'un URSSAF. Et donc, l'URSSAF est en charge des cotisations sociales qui servent à payer, donc à rembourser les frais de santé, donc à cotiser pour le remboursement des soins de santé, la retraite, les indemnités journalières pour les congés, donc maladie, maternité, paternité, adoption, et la formation professionnelle. Attention, en indépendant, on ne cotise pas au chômage et on ne cotise pas non plus pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles. D'accord? Donc oui, vous pouvez tout à fait cumuler. Vous pouvez avoir plusieurs URSSAF. Vous pouvez tout à fait cumuler artiste-auteur et micro-entrepreneur. Il n'y a aucun problème. La différence entre les deux, on va le voir, c'est que vous avez une affiliation sociale différente. Vous avez la même structure juridique, vous êtes une entreprise individuelle, donc comme le dit Lilia, vous êtes une EI, il n'y a aucun problème, vous êtes une entreprise individuelle. En revanche, vous avez une double affiliation sociale. Vous avez une affiliation sociale artiste-auteur et une affiliation sociale auto-entrepreneur. Ce qui veut dire que vous avez deux URSSAF. Vous avez deux URSSAF et vous allez payer des cotisations à des taux différents. Sur le côté, effectivement, Alexandra, il vous faut une assurance complémentaire. On a fait un très bon article sur le blog de Tada Agency à ce propos. Et donc, vous pouvez également cumuler la retraite avec l'URSSAF artiste-auteur. Vous pouvez être étudiant et artiste-auteur. Vous pouvez être salarié et artiste-auteur et auto-entrepreneur. Vous pouvez être à la retraite et artiste-auteur. Vous pouvez être intermittent du spectacle et artiste-auteur. Vous pouvez absolument tout cumuler. Et sur le côté, on va avoir une obligation fiscale. Et donc là, on va devoir déclarer ses revenus auprès du service des impôts des particuliers et on va déclarer ses revenus donc chaque année pour potentiellement payer de l'impôt sur le revenu. Donc ici, on payera systématiquement des cotisations sociales, des 1 euro, alors qu'au volet fiscal, on payera potentiellement de l'impôt sur le revenu. Ça va dépendre de nos revenus, puisqu'il y a une tranche au cours de laquelle nous ne sommes pas imposables. Et donc, non, Maryse, vous ne devez pas payer de l'URSSAF avant d'avoir vendu. Tant que vous n'avez rien vendu, vous ne payerez rien. On va le voir ici, mais que ce soit une micro-entreprise ou une activité d'artiste-auteur, la création est gratuite de cette entreprise individuelle. Elle se fait en ligne sur le portail de l'INPI. C'est actif sous 24 heures. Alors, pour les artistes-auteurs, pour les micro-entrepreneurs, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que ça va dépendre de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, ou de la CCI, la Chambre du commerce et des industries. Mais la création donc est gratuite, elle est sur ce site. Et de même, si vous voulez cumuler, il va falloir faire ce qu'on appelle une adjonction. Et l'adjonction se fera également sur l'INPI. Mais ces statuts juridiques, donc les entreprises individuelles, sont gratuits à la création et si vous ne percevez aucun revenu, vous ne payerez aucune cotisation sociale. D'accord? Donc pour répondre à la question au-dessus de est-ce que je dois payer avant d'avoir des revenus? Non. En revanche, il y a un fonctionnement très particulier à l'URSSAF du Limousin, à l'URSSAF des artistes-auteurs, qui n'est pas pareil que l'URSSAF des auto-entrepreneurs. C'est que quand vous créez le statut, il vous envoie un appel à cotisation provisionnelle. Donc, il vous envoie un papier avec un forfait de début d'activité qui vous demande de payer au début 1185 euros, mais vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une modulation. Vous allez remettre à zéro.
D'accord? Marie-Laure, l'INPI ou le guichet unique, c'est exactement la même chose. En fait, ça s'appelle le guichet unique des entreprises. Le site, c'est l'INPI. Donc, c'est exactement la même chose. C'est le guichet unique des formalités des entreprises. C'est pareil. Donc, c'est l'INPI, c'est ce site-là, procédure INPI. Donc, lorsque vous créez votre statut en micro-entrepreneur, vous n'avez rien à payer et vous avez accès à l'URSSAF des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, c'est la même chose, auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, et vous faites vos déclarations et vous payez si vous avez des revenus. En artiste-auteur, vous recevez un forfait de début d'activité qui vous demande de payer un certain montant, mais ce n'est pas obligatoire, vous allez pouvoir le remettre à zéro ou à hauteur de vos revenus. Vous allez faire ce qu'on appelle une modulation. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va voir pendant cet exposé. Donc, vous ne gagnez rien, vous ne payerez rien. D'accord? Et la création de ce statut est gratuite. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez le statut, alors vous avez deux obligations chaque année. Vous avez une obligation sociale et vous avez une obligation fiscale. Même si vous ne percevez rien, vous allez devoir faire les deux déclarations en mentionnant zéro, aucun revenu. Ici, pour remettre à zéro les cotisations et ne pas être taxé d'office, ici, pour avoir un avis de non-imposition qui permettra de prouver votre situation au tiers et normalement, vous en aurez besoin pour postuler au prix, aux bourses, aux aides, aux résidences. Donc, quand on veut avoir les deux statuts, auto-entrepreneur et artiste-auteur, on procède d'abord à une immatriculation et ensuite on va faire une adjonction. Donc, on ne peut pas le faire en même temps. On va faire deux formalités différentes. Une création, puis une adjonction. D'accord? Et ce qui détermine le choix du statut, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est que pour être artiste-auteur, il faut remplir trois conditions. Si vous ne remplissez pas les trois conditions, vous ne pourrez pas être artiste-auteur et donc vous devrez déclarer ailleurs, donc en auto-entreprise par exemple. Et donc les 1185 que vous recevez, Audrey, non, vous pouvez ne jamais les payer si vous ne gagnez rien. Sinon, vous allez payer à hauteur de vos revenus. Donc les 1185, c'est uniquement un forfait de début d'activité. Et donc, ce statut, que ce soit micro-entrepreneur ou artiste-auteur, vous allez pouvoir le créer soit parce que vous avez besoin d'effectuer une première opération commerciale, donc de faire une facture, un devis, de signer un contrat, ou alors vous voulez postuler à une bourse, un prix, une résidence. Et pour ce faire, on vous demandera soit votre numéro SIRET, soit on vous demandera une attestation d'affiliation à un URSSAF, et notamment l'URSSAF des artistes-auteurs. Donc juste le fait de postuler, parfois, peut vous conduire à vous créer un statut. Pour autant, ce sera gratuit, et si vous ne gagnez rien, vous ne payerez rien. D'accord? Un statut, quand on parle d'un statut, on a toujours trois blocs. Et vraiment, artistes-auteurs et micro-entrepreneurs notamment vont se différencier sur ce deuxième bloc, le volet social. Donc, quand on parle du statut d'artiste-auteur, en fait, on parle véritablement de ce régime social préférentiel. Et je vais vous montrer un petit schéma ensuite qui va tout vous expliquer. Mais quand on parle d'un statut en France, on a systématiquement ces trois blocs, le juridique, le social et le fiscal. Le juridique, c'est la forme que vous allez choisir pour entreprendre. Donc, la plupart du temps, on va entreprendre sous une forme qui est l'entreprise individuelle, puisque c'est la forme la plus souple et la plus, qui est la moins coûteuse, disons, là, qui est gratuite en constitution, en modification et en cessation. S'oppose à l'entreprise individuelle, par exemple, la société commerciale, SARL, SAS, SA, s'oppose également à l'entreprise individuelle, la coopérative, où vous êtes porté, donc c'est du portage salarial, hein, vous n'avez aucune entité propre, s'oppose également à l'entreprise individuelle, l'association, quand vous êtes deux. Donc l'entreprise individuelle, c'est le moyen d'entreprendre en personne physique, en votre nom propre, de manière très simplifiée et gratuite au niveau de la création, au niveau de la constitution du statut juridique. Et ensuite, sur ce statut juridique, on va avoir un régime social et un régime fiscal. Et c'est au niveau du régime social
qu'on va se différencier des micro-entrepreneurs, puisque ça va être un URSSAF différent. Donc, on va tous et toutes créer une entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'on va être en notre nom propre, en personne physique. On ne va pas créer une personne morale comme une société commerciale ou une association. On ne va pas non plus être salarié. On va vouloir entreprendre en notre nom propre. Et donc, on aura un numéro SIRET lié à notre nom et prénom. C'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle. C'est notre forme juridique. C'est la forme la plus simple et qui est gratuite en constitution, en modification et en cessation. Ensuite, cette entreprise individuelle devra être affiliée socialement à un URSSAF, puisqu'il faut qu'on paye les cotisations sociales. Et donc là, en entreprise individuelle, on aura trois URSSAF. Soit on a l'URSSAF des artistes-auteurs, dédié aux créatifs en France, et on va voir qu'on a trois conditions pour rentrer dans ce régime social. Soit on a deux autres URSSAF dédiés à toutes les personnes qui veulent entreprendre, mais en dehors du champ de la création artistique, donc de la création des œuvres d'art originales. Donc ici, on a un URSSAF dédié aux auteurs et aux artistes qui vont créer des œuvres d'art originales. Et ici, on a deux URSSAF dédiés à toutes les autres personnes, donc les commerçants, les artisans ou les professions libérales, autres que les créateurs d'œuvres originales. Et donc, on va avoir deux URSSAF distincts, puisque la différence entre les deux ici est liée au troisième régime, qui est le régime fiscal. Le régime social, c'est là où on va aller cotiser à l'URSSAF à un certain taux donné, mais on va aller cotiser à un URSSAF ici en fonction de notre régime fiscal. Et le régime fiscal, c'est la façon dont on va traiter la dépense. Donc, on a deux régimes en France. On a un régime qui s'appelle le simplifié et un régime qui s'appelle le réel, la comptabilité. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le simplifié, on ne déduit aucun frais. Tous les frais sont déduits pour vous sous la forme d'un forfait. En régime réel, en régime de comptabilité, eh bien là, on va déduire les frais au réel. On va déduire au centime près tout ce que vous avez dépensé. Et donc ici, la micro-entreprise sera bloquée avec le régime fiscal simplifié, donc où vous ne pouvez déduire aucun frais. Ici, les entrepreneurs classiques qui auront choisi la comptabilité auront un URSSAF dédié également. Et ce ne sera pas les mêmes cotisations sociales. Et ici, les artistes-auteurs, eux qui ont leur URSSAF, auront le choix entre le simplifié ou le réel. D'accord? Donc ça, c'est le panorama. Donc les micro-entrepreneurs ne sont pas pareils que les artistes-auteurs, puisque les micro-entrepreneurs sont les indépendants qui font tout sauf de la création d'œuvres originales et qui sont bloqués sous un régime fiscal simplifié. Ils ne peuvent pas et elles ne peuvent pas déduire les dépenses de leurs recettes pour calculer ce qu'on appelle le bénéfice. Alors qu'ici, ils le peuvent. On va déduire absolument tout ce que vous avez dépensé, de tout ce que vous avez gagné, pour être taxé sur ce qui vous reste. Donc on a trois URSSAF. On a deux familles. Ici, c'est la famille des indépendants qui font tout sauf de la création d'œuvres d'art originales. Et on les classe en deux catégories, compta, pas compta. Et ici, on a les artistes-auteurs, donc qui font uniquement de la création d'œuvres originales. Et à l'intérieur, on a compta, pas compta. Donc ça, c'est le panorama général des statuts en termes d'entreprise individuelle en France. Donc la SASU, je n'en parle pas, enfin en 45 minutes, c'est impossible, hein. Donc la SASU, c'est une société commerciale et au sein de la SASU, soit vous vous salariez, soit vous vous versez des dividendes, mais vous ne pouvez absolument pas être artiste-auteur en SASU puisque artiste-auteur est dédié aux entreprises individuelles. Et donc, si vous avez plusieurs, comme je l'ai déjà dit, affiliations sociales, vous n'aurez qu'un seul numéro SIRET si vous mettez tout à la même adresse. Et oui, vous aurez toutes les slides en téléchargement, je l'ai déjà dit. Et donc, tac, 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 je regarde un peu, touk, 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 voilà. Bon, et du coup, je vais dérouler, vous allez trouver les réponses à vos questions dans ma présentation. Euh,
Ensuite, donc quand on a ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement ce volet social et ce volet fiscal et notamment les conditions pour rentrer dans la famille des artistes-auteurs. Et si vous ne vous y reconnaissez pas, alors il vous faudra une autre affiliation, micro-entrepreneur ou entrepreneur en comptabilité. Et ça, on peut creuser dans le collectif en fonction de votre activité. Les mardis, souvent, on regarde votre activité en direct et je vous conseille le régime social le plus opportun en fonction de votre cas précis. Donc ça, tous les mardis, en tout cas, on le fait lors du collectif. Donc, quand on est artiste-auteur, en tout cas, on va avoir un URSSAF dédié et on va pouvoir choisir son régime fiscal. Quand on est indépendant autre que créatif, on va avoir un URSSAF dédié et un régime fiscal. Mais on a deux cases très très claires. Pour faire simple, en micro-entreprise, vous pouvez exercer absolument n'importe quelle activité, sauf les créations liées à enfin, les activités liées à la création et la vente d'œuvres originales. Et le fonctionnement de l'URSSAF est très très simple. Ici, l'URSSAF, vous déclarez tous les mois ou tous les 3 mois ce que vous avez encaissé. D'accord? Donc, en micro-entreprise, au niveau de l'URSSAF, donc au niveau du régime social, vous avez accès à un site et tous les mois ou tous les 3 mois, vous faites une déclaration de chiffre d'affaires encaissé. Tout ce que vous avez perçu sur votre compte entre le 1er et le 31 ou le 1er et le 30 de chaque mois ou sur les 3 derniers mois. Et vous payez des cotisations. Donc, il y a différents taux. Il y a 3 taux en fonction du commercial, de l'artisanal et du libéral. Donc, ça va être 21,20% pour l'artisanal, ça va être 24,6% pour le libéral et ça va être 12,30 sur la vente de produits, donc plutôt commerçant, la vente de produits, enfin de marchandises. Donc 12,30, 21,20 et 24,6. Et donc là, on va vous taxer directement sur votre chiffre d'affaires. On peut tout à fait être artiste-auteur et intermittent du spectacle, je l'ai déjà dit. Il n'y a aucun problème et il y a même des médiums pour lesquels c'est obligatoire, comme les scénaristes, les réalisateurs, etc. Donc, en micro-entreprise, on va aller sur l'URSSAF et on va déclarer tous les mois ou tous les 3 mois et payer directement. La différence avec artiste-auteur, ça va vraiment être le fonctionnement du calendrier que je vais vous montrer maintenant. Donc au niveau du calendrier artiste-auteur, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que auto-entrepreneur, puisqu'on ne déclare qu'une seule fois par an. On va systématiquement déclarer en mai, donc souvent ça ouvre fin avril jusqu'à début juin, et donc on va déclarer systématiquement en mai l'année d'après pour les revenus de l'année qui précède. Donc là, en mai 2025, on va déclarer tous les revenus de l'année 2024. Donc, c'est différent de la micro-entreprise puisque on va déclarer une seule fois par an en mai. Et en revanche, pour payer, on a deux options. On peut payer en avance pendant l'année par le biais d'acompte provisionnel. Donc, pendant l'année, si vous voulez, on a un espèce de brouillon et on peut moduler nos revenus. Alors, vous allez le voir ici sur votre espace, quand vous avez accès à votre espace, en tant qu'artiste-auteur, vous avez sur la page cotisation et paiement, vous avez un onglet qui s'appelle modulation. Eh bien, pendant toute l'année, c'est à vous d'aller estimer vos revenus en fonction de votre régime fiscal. Et donc, c'est ça qu'on va voir à la fin de notre présentation. Donc, vous avez accès pendant toute l'année à un outil de modulation pour leur laisser savoir combien vous percevez. Et pour payer via cet outil, pour payer des cotisations en avance sur vos revenus. Donc, soit vous mettez toute l'année à zéro, ce qui est possible, donc vous pouvez mettre toute l'année à zéro, vous aurez votre déclaration l'année d'après, et ensuite vous aurez une régularisation, ce qui veut dire que vous payerez toutes vos cotisations l'année d'après. Donc, si vous n'avez rien payé en 2024, ce n'est pas très grave, vous déclarerez officiellement en mai 2025 et vous payerez tout en octobre 2025 ou alors entre juillet et octobre 2025, ça va dépendre le moment de votre déclaration. Donc, c'est complètement différent de la micro-entreprise. Et donc, quand vous cumulez les deux, ça veut dire qu'en auto-entrepreneur, vous allez faire votre déclaration tous les mois ou tous les 3 mois. Et en artiste-auteur, vous pouvez faire votre estimation de revenus pendant l'année, payer tous les 3 mois et déclarer une seule fois par an, exactement comme les impôts Audrey.
Donc, vous ne déclarez qu'une seule fois par an en mai, de manière officielle, mais pour payer, et c'est là la particularité, c'est que vous pouvez payer des acomptes provisionnels pendant l'année en cours, une, deux, trois ou quatre fois. Vous pouvez tout mettre sur le dernier acompte. Vous pouvez demander à étaler sur 4 acomptes ou sur 3 ou sur 2. Mais c'est vous qui êtes maître de cette décision via ce petit outil de modulation. Et c'est pour cela que vous pouvez tout à fait remettre à zéro pendant l'année et déclarer officiellement l'année d'après. Ou alors, vous mettez déjà une partie de ce que vous avez perçu pendant l'année, vous faites votre modulation, vous payez un petit peu et vous payerez le solde l'année d'après. Ou alors, vous payez tout pendant l'année en cours et vous ne payerez plus rien l'année d'après. Donc, voici le fonctionnement de l'URSSAF d'artiste-auteur, qui n'est pas du tout le même que l'URSSAF des auto-entrepreneurs, puisque on va aller payer, du coup, tous les mois ou tous les 3 mois en micro-entreprise. Et donc, on va aller payer ici tous les 3 mois des acomptes provisionnels et la déclaration officielle. Donc pour rentrer dans la famille des artistes-auteurs, parce que oui, je vois toutes vos questions sur la reproduction des heures et à quel taux. Voilà, je vais vous montrer les taux. Pour rentrer dans la famille des artistes-auteurs, il y a 3 conditions. La première des conditions, c'est de rentrer dans une des 5 branches qui est mentionnée par le Code de la sécurité sociale. Donc, dans le code de la sécurité sociale, on a 5 branches que sont, je vais vous le mettre dans le chat, hop, les arts graphiques et plastiques. Hop, les arts graphiques et plastiques. Les auteurs dans le domaine musical. Hop, donc les auteurs-compositeurs, les metteurs en scène, les librettistes, les auteurs de paroles. On va avoir les auteurs dans le domaine audiovisuel et cinématographique. Hop, et cinématographique. Tac. Donc là, on aura les réalisateurs, les scénaristes, les auteurs de titrage, de doublage, de sous-titrage. On aura également les auteurs d'œuvres multimédia. On va avoir les auteurs photographes. Et on va avoir les auteurs dans le domaine de l'édition. Et donc là, on aura tous les auteurs de textes pédagogiques, critiques, les traducteurs, les auteurs d'illustrations, etc., etc. Donc d'abord, il faut que vous vous retrouviez dans une de ces 5 branches. Et ça, je vous enverrai le lien avec tous les médiums possibles, parce que je ne vais pas vous les citer, il y en a énormément. Donc, je vous enverrai le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs qui mentionne absolument tous les médiums. Donc, vous devez d'abord retrouver un médium créatif. Deuxième condition, c'est qu'il va falloir créer une œuvre originale. Originale, ça veut dire porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est très subjectif. Ça veut dire que vous avez pu vous exprimer par des choix libres et créatifs à travers votre médium. Donc, vous n'êtes pas un simple exécutant. Voilà, vous avez exprimé des choix libres et créatifs. Par exemple, vous êtes designer graphique, vous avez choisi cette police, cette composition, cette couleur, etc., etc. Et ça va caractériser vos choix. Vous êtes photographe, ça va être la mise en scène, la posture, la lumière, le cadrage, la post-production, etc. Donc la deuxième condition, c'est d'avoir fait un acte de création, donc d'avoir marqué l'empreinte de votre personnalité, d'avoir fait des choix libres et créatifs. Et la troisième condition, c'est effectivement de facturer une activité qui est autorisée, soit à titre principal, soit à titre accessoire. Et donc, c'est là où, pour répondre à toutes vos questions sur reproduction, etc., dans les activités accessoires, on a 3 principalement activités accessoires. On a les cours et les ateliers artistiques. Nous avons les conférences et débats sur un thème général. Et nous avons l'assistanat d'un autre artiste. En revanche, attention, ces activités accessoires, elles sont limitées par an à 1200 SMIC horaires. Donc cette année, ça fait 14 256 € pour l'année 2025. 2025, hop, pardon. Donc les cours, les ateliers artistiques, l'assistanat et les conférences et débats sur un thème général, vous allez pouvoir les faire et les facturer, mais jusqu'à 14 256 € par an. Si vous dépassez, c'est là où il vous faut un autre régime social, notamment auto-entrepreneur. Et à côté, on va avoir les revenus dits principaux. Et dans les revenus principaux, là, on est en illimité. On va avoir la vente d'œuvres originales. On va avoir la vente de reproductions limitées.
On va avoir la cession de droits, les résidences artistiques, les bourses, les prix, vraiment tout ce qui va être lié à votre création. Voilà, en gros, c'est la vente d'œuvres, la cession de droits, les résidences, les bourses, les prix et qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et les conférences et débats sur votre œuvre. Donc les conférences et débats, non plus sur un sujet général, mais sur votre œuvre. Et donc, si vous ne trouvez pas l'activité dans ces deux catégories, donc principaux et accessoires, et la location d'œuvres Marie-Pierre fait partie des revenus principaux, exactement, eh bien, vous allez devoir vous affilier socialement à un autre URSSAF. Et les principaux peuvent être supérieurs aux secondaires, mais pas forcément en fait. Vous pouvez avoir 13 000 € en activité accessoire et 1 000 € en activité principale. Il n'y a aucun problème. Il faut simplement que les activités accessoires ne dépassent pas 1 200 SMIC horaires et il faut, deuxième condition, avoir au moins une activité principale pendant l'année en cours ou les 2 dernières années passées. Ça veut dire que si vous créez un statut d'artiste-auteur en 2025 et que vous voulez facturer que des cours, vous ne pouvez pas. Il faut au moins que vous me trouviez une activité principale, même pour 50 €. Et le leasing, oui, c'est activité principale artiste-auteur. En accessoire, vous pouvez me faire 13 000 € et 1 000 € en activité principale. Cependant, voilà, il me faut au moins une activité principale pendant l'année en cours ou les 2 dernières années passées. Sinon, il vous faut une micro-entreprise. Et donc, quand avec ces trois conditions, on peut s'affilier à l'URSSAF des artistes-auteurs, eh bien, en fait, le gros bénéfice, c'est qu'on paye moins. On paye moins cher. Puisque si on se base sur le même régime fiscal que micro-entrepreneur, on payera 12,30% sur tout. Alors qu'on aurait payé 24,6% en micro-entrepreneur, en micro-entreprise. On peut être salarié à côté. Oui, il n'y a aucun problème, Jennifer. Du coup, ici, le gros bénéfice, c'est le taux réduit de cotisation. C'est-à-dire qu'on est à 12,30 sur tout, sur tout ce qu'on vend si on est en micro. Donc ça, c'est le régime fiscal le plus simple. Et sinon, sur notre bénéfice, on sera à 18,63 au lieu de 40 pour les entrepreneurs individuels classiques. Donc voilà le gros avantage d'artiste-auteur, c'est le taux de cotisation réduit. Mais pas que. Vous allez pouvoir donc postuler aux prix, aux bourses, aux aides, aux résidences. Et vous allez pouvoir également avoir accès à, tac, 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 je vous le mets ici, à l'AFDAS, qui est un fonds de formation dédié aux artistes-auteurs. Et ça, Christelle pourra vous en reparler, je crois, parce que Christelle, tu es... L'AFDAS, ils viennent le 11 avril dans le collectif pour parler de ça, justement. Ah bah génial, génial. Et Ouais. donc vous le verrez qu'en fonction de vos revenus en artiste-auteur, eh bien vous pourrez vous déclencher des droits à l'AFDAS, donc qui est l'opérateur dans le secteur de la culture pour les formations, et ils pourront vous financer jusqu'à 5 600 € par an de formation si vous pouvez justifier d'un certain montant de revenus sur les 3 dernières années ou sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires en artiste-auteur. C'est vraiment vos recettes encaissées. Le tableau Marie-Pierre, c'est artiste-auteur, 12,30 en artiste-auteur. Là, je parlais pas de la micro-entreprise, c'est 12,30 en artiste-auteur. Et oui, c'est complètement différent en Belgique, ouais. En Belgique, c'est plutôt les coopératives avec Smart notamment. Voilà, donc les gros avantages d'artiste-auteur, c'est le taux de cotisation sociale réduit, c'est l'opérateur des formations qui s'appelle l'AFDAS, mais c'est également le fait de pouvoir rentrer gratuitement dans les musées nationaux et les monuments nationaux, de postuler aux prix, aux bourses, aux aides et d'avoir accès à ce qu'on appelle aux ateliers logements ou aux ateliers. Sans le régime social d'artiste-auteur, vous n'avez pas accès à tous ces différents avantages. Donc, en étant micro-entrepreneur, c'est vrai que voilà, parfois vous êtes obligé hein, par rapport à votre activité, mais vous payez un petit peu plus de cotisations sociales que les artistes-auteurs qui ont vraiment un régime social préférentiel. Donc ça, c'était pour aller assez vite, mais pour vous présenter très largement le régime social artiste-auteur. Et oui, vous rentrez gratuitement dans les musées nationaux et les monuments nationaux avec ce statut professionnel d'artiste-auteur.
Et les droits sont ouverts au bout d'une année de cotisation. Et on ne paye pas, on n'a pas une couverture sociale moindre que les auto-entrepreneurs. Non, on a la même. Et donc l'IRSEC, effectivement, très bonne question. L'IRSEC, en fait, c'est que comme en artiste-auteur, on paye un taux réduit de cotisation, on cotise pour la retraite de base, mais en fonction de vos revenus, donc en fonction de vos revenus, et dès que vous dépassez 900 SMIC horaires, donc je vais vous mettre ce que ça fait, en fait, vous allez devoir payer un organisme supplémentaire qui s'appelle l'IRSEC. Donc ça, il faut absolument que vous en ayez entendu parler au moins une fois dans votre vie. L'IRSEC, c'est l'organisme de retraite complémentaire et donc qui va intervenir dans le collectif. Très bien, super. Donc ils vous expliqueront ce qu'ils font. C'est la retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs. Et dès que vos revenus dépassent 900 SMIC horaires, eh bien l'IRSEC viendra vous demander de payer soit 4%, soit 8% en plus de l'URSSAF. Donc ça, l'IRSEC va venir dans le collectif, donc je vous en dis pas plus. Je voulais simplement vous montrer le logo de l'IRSEC pour qu'un jour, si vous recevez le papier de l'IRSEC, eh bien, vous puissiez être en capacité de savoir que ce n'est pas une arnaque, mais c'est la retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs qui vient compléter l'URSSAF. Et donc, vous n'en entendez pas parler puisque c'est l'URSSAF chaque année qui télétransmet vos informations à l'IRSEC et l'IRSEC fait le tri entre celles et ceux qui doivent payer l'URSSAF, enfin l'URSSAF télétransmet vos revenus à l'IRSEC et l'IRSEC fait le tri entre celles et ceux qui doivent payer les cotisations retraite ou pas. Donc, en fonction de celles et ceux qui dépassent les 900 SMIC horaires ou pas. Et là, typiquement pour 2025, eh bien, ça dépendait de votre régime fiscal. Donc, ça dépend de vos revenus d'artiste-auteur. Voilà. C'est uniquement basé sur vos revenus d'artiste-auteur, pas salarié, pas auto-entrepreneur, etc. Donc voilà, là c'était votre chiffre d'affaires en micro BNC et là c'est le bénéfice en frais réels et c'est ce qu'on va voir maintenant pour finir sur le régime fiscal, la différence entre les deux, le micro et la déclaration contrôlée. Donc l'IRSEC, voilà, il faut juste que vous en ayez entendu parler au moins une fois. C'est la retraite complémentaire obligatoire des artistes, auteurs, autrices en complément de l'URSSAF et ils vont intervenir au sein du collectif. Et le dernier bloc qui compose le statut, le dernier bloc qui compose le statut, en plus de l'affiliation sociale, donc soit l'URSSAF auto-entrepreneur, soit l'URSSAF artiste-auteur, eh bien, le dernier bloc, et c'est le plus important puisque c'est celui qui va déterminer ce qu'on appelle la base d'imposition, le dernier bloc, c'est le régime fiscal. Et le régime fiscal en France, ça nous permet de déduire soit vos dépenses pour de vrai, soit un forfait de dépenses pour arriver à ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice, c'est votre rémunération finale. C'est un peu votre salaire net en quelque sorte. Et c'est là-dessus qu'on pourra calculer combien vous allez devoir payer. Donc, on a deux modes de calcul de la dépense. On a un mode réel et on a un mode simplifié. Et donc, quand on est dans ce mode simplifié, on est appelé en micro. C'est pour ça que les micro-entrepreneurs sont là-dedans. Et sinon, on est ce qu'on appelle en frais réels. On déduit nos frais pour de vrai. Ou alors, ça s'appelle aussi la déclaration contrôlée, puisqu'on doit faire une déclaration en plus et il y a plus de contrôle en termes de fiscalité. Donc, la différence entre les deux, c'est la façon de traiter la dépense. En déclaration contrôlée, on peut déduire absolument tous nos frais professionnels. Et donc, les frais professionnels, on a une très très longue liste. C'est vraiment tout ce qui concerne votre activité. Donc, ça peut être votre loyer, ça peut être le matériel, donc le loyer professionnel, ou ça peut être une quote-part de votre loyer personnel. On peut aller jusqu'à 30%. Ça peut être donc tout ce qui est matériel de production, soit à usage unique, soit les objets durables. Les charges sociales qu'on va déduire, tous les frais de déplacement, tous les abonnements, la documentation, les restaurants à plusieurs, les restaurants seuls si on ne peut pas rentrer chez nous le midi. Donc vraiment, en fait, retenez qu'il n'y a pas de liste exhaustive. C'est tout ce qui touche à votre activité professionnelle. Donc c'est vraiment du café, un câble, de l'encre pour votre imprimante, un encadrement. Enfin, c'est tous les frais qui vont rentrer dans votre activité professionnelle.
Et lorsqu'on est en frais réels, on peut tout à fait être en déficit pendant plusieurs années, comme le dit Olivier, mais on peut également être en bénéfice. Si vous êtes en déficit, ça veut dire que vous avez dépensé plus que vous n'avez eu. C'est pas grave, c'est que vous êtes à moins quelque chose et donc vous ne payerez rien. Et ça va même faire baisser votre impôt de manière générale. Et donc, Michaela, pour répondre à votre question, pour la déclaration contrôlée, pour cette partie-là, on n'a pas forcément besoin d'un comptable certifié. On peut faire la comptabilité nous-mêmes sur un outil. Donc, on peut utiliser un logiciel. Et donc là, je vous ai mis, ah non, je vous les ai pas mis, mais je vous ferai une liste des logiciels. Donc je vous enverrai une liste des logiciels, il y en a 4 que je recommande. Donc soit vous prenez un logiciel comptable certifié, soit vous prenez un cahier papier de comptabilité. Donc ça, je vous enverrai aussi un lien. Soit effectivement, vous faites appel à un expert comptable. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser Excel. C'est soit utilisation d'un logiciel, soit utilisation d'un cahier papier, soit vous passez par un cabinet comptable. Donc ici, vous allez avoir un petit peu plus de choses à faire, puisque soit vous faites la comptabilité vous-même, soit vous déléguez, mais vous allez devoir surtout garder tous les tickets, toutes les factures, tous les reçus pendant 10 ans. Et vous allez devoir émettre une déclaration supplémentaire qui s'appelle la 2035, qui est une déclaration de détail, donc recettes-dépenses, pour qu'elle soit un peu plus contrôlée par le service des impôts par rapport à vos dépenses. Et cela nous donnera ce qu'on appelle le bénéfice, ce sur quoi vous allez être taxé. Vous ne pouvez pas utiliser Excel, Elisa, puisque c'est falsifiable. Donc, on a besoin d'un outil qu'on ne peut pas falsifier. On ne peut pas supprimer de lignes, on ne peut pas supprimer de cases. On est obligé voilà, d'avoir un outil très rigoureux en recettes et en dépenses. Et donc, effectivement, le régime réel déclaration contrôlée est beaucoup plus avantageux lorsque vous avez beaucoup de frais, et notamment plus que 34%. Puisque de l'autre côté, dans le régime micro, le régime qu'on appelle aussi le simplifié, cette fois, on ne vous demande pas le détail. On ne vous demande pas le détail. On va simplement compresser vos frais dans un forfait de 34%. Et non, la GAN n'est absolument pas obligatoire, ça n'a jamais été obligatoire. C'était simplement on avait une majoration de 25% sur notre bénéfice si on n'était pas adhérente, majoration qui n'existe absolument plus. C'est pour cela que beaucoup d'AGA ont disparu. Donc ça n'a jamais été obligatoire. Et en fait, il n'y a plus de majoration, donc c'est simplement une association pour contrôler votre comptabilité et avoir des conseils comptables. Donc, le régime micro, le simplifié, au lieu de déduire toutes vos dépenses au centime près, à l'euro près, eh bien, on va tout faire pour vous sous la forme d'un forfait. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous avez dû dépenser un tiers, 34%, dans votre loyer, vos frais de production, etc., etc. On le fait pour vous. C'est les impôts et l'URSSAF qui vont le faire pour vous. En artiste-auteur, en auto-entrepreneur, c'est uniquement les impôts parce que l'URSSAF va vous taxer sur votre chiffre d'affaires. Donc, vous choisissez quand vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez commencer votre activité en micro et ensuite vous pouvez changer en comptabilité pendant l'année. On a toujours jusqu'à mai de l'année d'après pour changer en déclaration contrôlée. Et pour ce faire, on envoie un email à son service des impôts pour les informer. Donc, la différence entre les deux, c'est que ici, on peut déduire absolument toutes nos dépenses, alors qu'ici, ça va être fait pour nous. On ne peut rien déduire. Ils vont considérer qu'on a dépensé 34%. Donc, si j'ai eu 1000 euros, eh bien, ici, on va considérer que j'ai dépensé 340 euros automatiquement, alors qu'ici, eh bien, on va attendre d'avoir la liste complète de tout ce que j'ai dépensé. Et en fonction de ce calcul, eh bien, on aura ce qu'on appelle votre bénéfice et c'est là-dessus qu'on calculera URSSAF et impôts. Donc, c'est très important ce mode de calcul, puisque plus vous avez de dépenses, eh bien, plus vous allez réduire votre bénéfice en vous mettant ici, et moins vous payerez d'impôts et de cotisations sociales. Sinon, effectivement, si vous avez peu de dépenses, c'est bien de vous mettre en micro. Donc si vous avez moins de 34% de frais, c'est beaucoup mieux d'être en micro BNC, Audrey, exactement. Mais attention, 34%, ça va vite, hein, puisqu'on a le loyer, les frais de production, l'URSSAF, les déplacements, etc.
Et pour répondre à une question qui était au-dessus, le choix donc, se fait à quel moment? Bah, au moment de la création du statut, mais après, vous pouvez changer quand vous voulez. Et à quelle période de l'année peut-on changer? Eh bien, vous avez toute l'année jusqu'à mai l'année d'après pour changer. Et pour le matériel supérieur à 500 euros, évidemment, c'est déductible. Ça s'appelle des immobilisations. C'est complètement déductible. C'est juste qu'on va les amortir sur plusieurs années. Et en micro BNC, vous ne devez pas garder vos factures de dépenses. C'est uniquement en déclaration contrôlée que vous devez garder vos factures de dépenses. Et donc, quand vous êtes propriétaire, non, c'était exactement dans ma slide, ce sera un pourcentage des frais d'utilisation qui seront déduits. Ou alors vous avez une SCI et vous vous louez à vous-même. Et ça, on pourra en parler dans le collectif lors des mardis où on fait des réponses personnalisées à vos cas très concrets. Donc voilà, sur, le régime fiscal et donc si vous êtes en déficit et que, vous n'avez pas en principe d'URSSAF à payer, vous pouvez, pour avoir effectivement vos 4 trimestres de retraite, vous pouvez faire ce qu'on appelle une surcotisation. Donc en artiste-auteur, il est toujours possible de cocher une case à la fin de la déclaration pour surcotiser. C'est-à-dire de dire: «OK, je n'ai rien eu, je ne devrais rien payer, mais j'accepte de payer un petit peu plus pour me valider les 4 trimestres de retraite». Donc même si vous êtes en déficit ou avez très peu de revenus, vous pouvez toujours actionner un petit bouton pour du coup avoir les trimestres de retraite. Et l'URSSAF est bien compris dans les frais. Oui, et l'achat d'un camion, oui, vous pouvez le déduire. Merci Patricia, effectivement, c'est un vrai challenge. Donc, surtout en administratif, hein, vraiment, c'est donc au niveau fiscal, on a toujours ces 2 options. On peut changer quand on veut. On peut effectivement créer une entreprise individuelle en se mettant au début en micro. À ce moment-là, vous n'avez juste qu'à garder en fait, le détail de vos recettes à travers un petit livre de recettes comme ceci. Donc juste, vous calculez vos recettes encaissées et vous déclarez ça aux impôts à l'URSSAF, et ils déduiront tout seuls 34%. 34%, c'est un cadeau. On ne vous taxe pas 34%, c'est un cadeau. Et au niveau déclaration contrôlée, eh bien là, on déduira absolument toutes vos dépenses pour calculer vos cotisations et vos impôts. Donc ça, c'est le fiscal, c'est la manière de voir vos dépenses pour ensuite avoir ce qu'on appelle votre bénéfice et ensuite donc le déclarer à nos 2 interlocuteurs principaux, social, fiscal. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur, le statut professionnel un peu dans son ensemble. Vous l'avez compris, c'est très vaste. Il y a énormément de subtilités, énormément de particularités, donc c'est absolument impossible à faire en 1 heure. En revanche, il faut vraiment bien comprendre, qu'on a de base un statut juridique, qui est l'entreprise individuelle et ensuite on a toujours un bloc social, un bloc fiscal, URSSAF impôts. L'URSSAF va dépendre de ce qu'on va faire comme activité et on peut avoir plusieurs URSSAF, on peut avoir des cumuls. Et au niveau des impôts, eh bien, on aura toujours un seul espace des impôts. Donc, on aura toujours un seul espace particulier pour déclarer nos revenus. Et on aura donc une seule feuille sur laquelle on va cocher plusieurs cases. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous dégrossir un petit peu le panorama du statut. Mais c'est vrai que, il y a beaucoup, beaucoup de subtilités et ça, c'est ce qu'on fait donc tous les mardis dans le collectif, en répondant aux questions individuelles et on creuse. On creuse et c'est sûr qu'on apprécie à terme l'administratif. Et juste Alexandre, la CFE, non, justement, c'est un des autres avantages, c'est qu'en artiste-auteur, on est exonéré avec l'article 1460 du Code général des impôts. Et la TVA, bah, c'est encore un autre sujet qui nous prendrait 1 heure. La TVA, c'est encore autre chose, c'est du fiscal. Et on a différents seuils de redevabilité. On a différents seuils de redevabilité. Donc voilà, pour les artistes-auteurs, c'est 50 000. 50 000. Pour les micro-entrepreneurs, c'est 37 500. Mais attention, vous avez bien vu que là, la loi de finances avait prévu un seuil unique à 25 000 qui est suspendu jusqu'au 1er juin. Donc ça, on pourra en reparler dans le collectif où je tiens au courant un petit peu des updates sur tout ça. Et effectivement, Alix, pour répondre à votre question, l'inscription à l'INPI est
obligatoire quand on veut effectuer son statut d'artiste-auteur. Et au Sénégal, malheureusement, je ne pourrais pas. Pardon, Gabriel. Voilà pour la présentation. Vraiment, c'était histoire de dégrossir un peu les interlocuteurs. Ça a été très vite, mais je vous enverrai cette présentation et l'idée, c'est de continuer ensemble à travers le collectif, bien sûr. Delphine, tu es bluffante à chaque fois, hein. C'est à chaque fois la même chose, hein. Je sais pas, est-ce que à un moment donné, tu fais des pauses, je sais pas. Non. Bon, merci du fond du cœur parce que il y a plein de messages dans le collectif. Je te laisse te mettre plein d'énergie positive parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui est pas cool, quoi. Enfin, pas cool. Je sais pas, on a toujours ces appréhensions, c'est quand même toujours un peu compliqué, machin, machin. Et tu arrives à le simplifier. Alors, bien sûr, il y a des cas particuliers, bien sûr, il y a eu 1 milliard de questions Mm. et on n'aura évidemment pas le temps d'y répondre puisqu'il est midi. Mais bon, réécoutez tranquillement. Je vous ai partagé également le site de Delphine avec plein de ressources sur son blog où elle a plein d'articles hyper clairs. Il y a le tuto pour vous déclarer, je l'ai aussi partagé dans le chat. Je vous mettrai le chat avec le replay, comme ça vous pourrez retrouver ces liens. Sinon, effectivement, vous venez dans le collectif et je crois que c'est mardi, donc le 18, Delphine est là et elle sera là tous les 15 jours à peu près. Et même, il y a presque toutes les semaines en avril, justement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont nous rejoindre pour pas qu'elle ait trop, parce que la dernière fois, elle a vu 1 milliard de questions sur une seule et même session, ça avait été l'horreur. Donc là, on a mis plein de sessions toutes les semaines au mois d'avril pour que tout le monde puisse avoir des réponses, parce que chacune de vos questions, c'est pas simplement répondre à la question, c'est oui, mais du coup, elle a besoin de mieux comprendre, en fait. C'est pas simplement répondre oui, non ou 12,3, c'est Ouais, parfois plus compliqué que ça, en fait. Donc c'est ouais. compliqué de répondre, c'est du cas par cas, et dans le collectif, c'est ce qu'elle fait, elle répond spécifiquement à chacune des questions. Donc venez nous rejoindre, j'ai envie de dire. Ouais, et puis je vois beaucoup de questions sur les logiciels. Là, je vais vous les partager, les Oui, logiciels. J'enverrai un. je mettrai ça, Delphine. Ouais. J'enverrai effectivement un petit. Déjà, j'enverrai. Je remets le site parce qu'il y en a qui me demandent. J'enverrai un email récap avec la présentation, les logiciels, le lien vers le cahier de comptabilité, le lien vers la sécurité sociale des artistes-auteurs. Enfin, je vous mettrai pas mal de petits liens. Je vous ferai un petit kit. Oui. Comme ça, vous aurez sur Je le mettrai Fab. tout ça dans le FAV, dans le post où je vais mettre le replay de cette session. Je mettrai ces slides et je mettrai tous les éléments que Delphine va me renvoyer après coup. Je mettrai le lien vers son site, enfin tout. Mm, mm. Et une fois de plus, donc vous venez dans le collectif, vous pouvez aussi faire des sessions individuelles avec Delphine, hein. Alors j'avais un tarif en tête, mais je vais pas le dire parce que je sais pas si c'est toujours le même. Mais en tout cas, vous pouvez contacter Delphine. Ouais, tout est sur mon site, tout est sur mon site et c'est vrai qu'aussi comme je vous l'ai dit sur Instagram, on fait beaucoup de contenu, donc c'est assez pratique. On poste tous les lundis un peu les récaps administratifs, on a beaucoup de posts, donc ça aide aussi pour avoir des ressources gratuites, Mais c'est pas oui, mal. Et puis ouais, effectivement, avec le collectif, c'est vrai qu'on fait un gros travail de fou, de de, fou, de fou. d'adaptation personnalisée, quoi. C'est vrai que c'est... Et en termes d'administratif, c'est ce qu'il faut parce que c'est vrai que là, je voyais toutes vos questions. Mais en fait, de dire oui ou non, derrière, il y a une explication. Et c'est vrai qu'en France, l'administratif, c'est beaucoup de cases. C'est beaucoup de cases, c'est un principe et 15 exceptions. Donc c'est vrai qu'en 45 minutes, c'est un challenge. Mais si vous avez au moins compris le social, le fiscal, au niveau du fiscal, la comptabilité et le simplifié, et le fait que auto-entrepreneur n'est pas la même chose qu'artiste-auteur, déjà, c'est super. Et ensuite, effectivement, faudra creuser. Mais oui, la France, c'est très compliqué, Barbara. Franchement, même par rapport à la Belgique, comme vous le disiez, hein, enfin, en France, ouais, il y a plein de spécificités, en fait. Il y a plein de régimes spéciaux. Du coup, même en termes de vulgarisation, c'est très compliqué. Bah, tu y arrives très bien, Delphine. Franchement, il y a plein, je lisais en même temps là les messages, il y a plein de Eh super ben, messages. c'est Et gentil. vraiment, c'est ce que j'avais mis dans le Fab pour les motifs à venir, parce que je sais que c'est un sujet qui invite pas forcément, tu vois, on se dit, oh là là, fou. Ouais. Et j'avais dit, je vous jure qu'elle va vous faire aimer l'administratif, elle a ce don-là de simplifier le sujet. Et bon, je suis ravie bon, je savais, hein, de toute façon, je savais très bien, mais je suis contente que vous l'ayez ressenti aussi comme ça. Delphine, on Ah, te c'est top. libère. Un grand Merci. merci encore Ouais, à la merci semaine à tout le prochaine monde. dans le collectif. Complètement, ouais, complètement. Et voilà, et bonne journée à toi. À très Ouais, vite. super. À bientôt tout le À monde. Au bientôt, revoir. salut Delphine. Nous, on reste ensemble, si vous êtes d'accord. On continue l'aventure jusqu'à 13h. J'espère que ça vous a plu. Je vois plein de messages. Je vois qu'il y en a qui ont acheté le backpack de l'artiste. Trop canon, je vous jure, je l'ai moi aussi. Il est juste incroyable ce bouquin. Il y a plein de ressources. Il est vraiment très bien foutu.
Alors, il y a eu une question, je vais vous le remettre. Alors, je l'ai mis dans le collectif, je vous le mets par mail et je ne veux pas être trop casse-pied et trop lourde, mais à la fois, on me le redemande, alors je le remets. Le lien pour rejoindre le collectif, je l'ai mis à l'instant dans le chat. Il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Pas de souci, Patricia. Oui, le mercredi, c'est les enfants. Mais puis toi, t'es dans le collectif, donc tout va bien. Donc, pour rejoindre le collectif, c'est effectivement du 17 au 28 mars seulement, ok? Il y a quelqu'un qui m'a demandé là tout à l'heure. La prochaine fois, j'ai pas fixé exactement les dates, mais a priori, ça sera dernière semaine de septembre, première d'octobre ou dans ces eaux-là. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est ça, il faut prendre un rendez-vous. Je fais des rendez-vous. Il y a des artistes du collectif, des artistes ambassadeurs aussi. Il y a Julie qu'on a vu hier aussi. Il y a Emmanuel qu'on verra demain aussi, qui font les rendez-vous avec moi. Bref, l'idée de ces rendez-vous, ouais, et ben il y a Adrien également qui intervient aussi souvent dans le collectif, qui revient là au mois de avril, je crois qui m'aide à organiser le collectif depuis le début. Donc voilà, pas de souci pour ces rendez-vous-là. Ce sont des rendez-vous de 30 minutes. Il n'y a aucune, c'est pas une sélection en soi, pas de stress, parce que je sais que des fois, quand je me connecte au rendez-vous, les artistes me disent, ah, j'étais un peu stressée et tout. Je dis, non, c'est OK. On discute juste, c'est juste pour faire connaissance, pour s'assurer que le collectif va répondre à vos besoins, qu'il est adapté à ce que vous recherchez et tout ça. Et on fait l'inscription pendant le rendez-vous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le collectif, en gros, c'est. Alors, je pense, je vais pas le remontrer parce que je l'ai montré lundi, mardi. Je le remontrerai jeudi et vendredi parce que je veux pas être trop lourdingue. Mais en tout cas, vous avez le lien sur le tarif pour ceux qui n'étaient pas là ni hier ni avant-hier. Oui, je sais, Jean-Ignace, c'est instable là en ce moment. Ça part 2 minutes, ça revient, ça marche 10 minutes, puis ça repart 2 minutes. En fait, moi, c'est Circle, c'est un outil que j'utilise, que je paye tous les mois. C'est un abonnement, c'est un outil qui héberge les communautés. Et donc, j'ai pas la main sur quand tu as le truc qui tombe comme ça, malheureusement. Mais honnêtement, c'est la première fois en 3 ans qu'il tombe là. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'imagine que c'est temporaire. En tout cas, les tarifs, il y en a trois. Donc, c'est 97 euros par mois sans engagement, ou bien 77 euros par mois avec un engagement de 3 mois, ou bien 57 euros par mois avec un engagement de 12 mois, ou bien, le petit dernier, 570 euros à l'année, donc pour 12 mois, ça veut dire que vous payez 57 fois 10, donc vous payez 10 mois et vous accédez au collectif 12 mois. Voilà, ça c'est les tarifs et le lien, du coup, je vous le remets à nouveau parce qu'avec le chat qui va trop vite. Oui, c'est revenu. Bah, tu vois, je sais pas là, je sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Pas de prix retraité? Non. Pas de prix retraité. D'ailleurs, j'ai vu il y a déjà plus de 60 rendez-vous de prix, c'est un truc de dingue. Traînez pas trop parce que ça ouvre que 2 semaines et même si on est 7, j'ai vu que lundi, mardi, c'était déjà complet, il n'y avait plus de rendez-vous. Donc ça va super vite, je suis trop contente. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites au collectif. Donc, ceci étant dit, on va partir, je ne vais pas parler plus longtemps du collectif, on va partir en petits groupes, comme les autres jours, ok? Pour faire connaissance, pour discuter, pour échanger, pour faire de vrais échanges, hein. Je vous remonte les cartes pour ceux qui n'étaient pas là. D'ailleurs, il faudrait que je vous donne le site de Amélie. Elle a fait des cartes, ça s'appelle Oser les rencontres authentiques. Elle est illustratrice, donc elle a fait elle-même les illustrations à l'intérieur qui sont hyper rigolotes et super chouettes. Et dedans, il y a 50 cartes dans le vieux carte là. Hop, il est là. Il y a 50 questions, si je dis pas de bêtises. Et c'est des questions ouais, qui amènent à avoir des échanges, de vrais échanges profonds. Et je les utilise, moi, alors ici dans le collectif ou dans des sessions comme ça. On les avait utilisées aussi lors du dernier week-end créatif, mais je les utilise aussi dans ma vie perso. C'est assez sympa, et parfois sur les repas de famille et tout, au lieu de se raconter toujours les mêmes choses et les mêmes histoires. Je trouve que ça change un peu parce qu'on se parle parfois pas vraiment dans les repas de famille. Enfin, je sais pas comment vous vivez les vôtres, repas de famille, mais parfois c'est pas bon. Voilà, bref. Ceci étant dit, on va faire ça, ok? Est-ce que ça va? Elle vous a tué, Delphine, là? Non, ça va. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Je vais donc tirer au sort une question. Tac, 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 tac. Hop. Well, well, well. Allez, je prends celle-là. Hop, je vous montre, hein. Je triche pas. Ah, j'adore. Très sympa. Bon. Euh, alors, du coup, quel serait le meilleur scénario imaginable pour terminer cette semaine? Un truc à très court terme.
Je vous relis. Quel serait le meilleur scénario imaginable pour terminer cette semaine? On est mercredi, il reste pas beaucoup de jours. Mais voilà, je vous propose ça. Alors, on va faire des petites salles encore de... Alors, je vois qu'il y en a qui s'en vont, qui ont... Non, je veux pas parler avec les autres, au secours! Alors, j'attends que tout le monde s'en aille pour savoir combien on est exactement. Ça bouge plus, là? On est bon, assis, encore. Que ceux qui veulent partir partent. Franchement, c'est vraiment dommage. Une fois de plus, je le répète, développer son réseau, c'est essentiel, hein. Bon, je pense qu'on est bon, ça bouge plus. Donc, du coup, voyons. 5 par salle, je trouve que c'est bien, non? Ouais, Oui. ok, merci. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre 15 minutes, comme l'autre fois. Alors, vous serez 4 ou 5 par salle. Hop, 15 minutes. Et donc, je redis la question et on fait bien attention au temps pour que tout le monde ait le temps de parler, hein. Donc, la question, c'est quel serait le meilleur scénario imaginable pour terminer cette semaine? Je vous souhaite de belles rencontres et de beaux... OK? Et vous pouvez vous présenter aussi en premier avant de répondre à la question. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, j'ai fermé ma caméra. Hop, vous m'entendez? Ouais, tout va bien? Oui. Ça résonne là, c'est bizarre? Ah Oui. non, ça va mieux. Ça résonnait là tout à l'heure, hein? Ouais. Bon, ça s'est bien passé? Oui. Oui. Bien. Très bien. Bon, très Ouais. bien. Génial. C'est chouette, j'aime bien ces petites rencontres. C'était assez long, 15 minutes. Ouais, c'est parfait. C'est On a parfait. vraiment le temps. Ah, génial. Merci. Bon, allez, on enchaîne avec une autre? Allez. Allez, comme ça, et puis après, on va remixer, comme ça, vous serez avec d'autres personnes. Alors, c'est pas moi qui fais, c'est aléatoire, hein, donc peut-être vous allez retomber avec une personne avec qui vous étiez déjà, mais l'idée, c'est de... Et faites bien attention, parce que je sais qu'il y a Marie-Pierre, là, du collectif, je sais pas si t'es là, Marie-Pierre, je pas fait gaffe, mais qui avait connecté avec quelqu'un le premier jour, et comme son nom sur Zoom, c'était pas le même nom dans le collectif, elle n'a pas réussi à le retrouver. Alors, faites bien attention à mettre votre nom complet dans Zoom aussi. Parce que des maris, il y en a quelques-unes, ou il y Oui, a des prénoms comme ça qui sont quand même très fréquents. je sais Et qu'il y en pareil, qui est le même nom ici et dans le collectif, parce que sinon, on ne vous retrouve pas et c'est dommage, quoi. Ce que je sais que j'ai proposé moi sur le groupe, c'est que dès le début de la réunion, de mettre nos réseaux sociaux pour pouvoir avoir le contact de chaque personne dès le début. Ouais, mais tout est dans le collectif, en fait, donc ça n'a pas d'intérêt. Quand on a un outil comme le collectif, c'est bien. Écoute, Francesca, là, tu me parles du challenge alors qu'on est dans le FAV. Alors, on parlera du challenge dans pas longtemps, dans 30 minutes. Hop, on va tirer encore, prendre une carte. Hop. Ah, elle est chouette, elle est jolie cette question. Être riche, ça signifie quoi pour vous? Être riche, être riche, ça signifie quoi pour vous? 4 heures là. On va repartir sur 15 minutes. Hop, recréer. Alors, on va faire un peu moins parce que vous êtes moins nombreux, je vois. Ok, alors recréer. Tac, tac, recréer. Et 15 minutes, c'est bon. Ok, donc être riche, ça signifie quoi pour vous? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde il Ouais, a en tête? merci. Ok, allez, je vous envoie dans les salles. À tout à l'heure. Hop, bon voilà. C'est drôle, je trouve, ce truc de partir et de revenir. Enfin bref, je trouve ça, ça me fait marrer à chaque fois que je fais des trucs comme ça. Bon, bref, c'est naze. C'était bien ce truc-là de quel est votre... comment vous... Ça veut dire quoi pour vous, être riche? Ah bah, super. Ouais, c'était très bien. Oui. La On question est est hyper tombés chouette. tous d'accord sur ce que c'est d'être riche. Ok. Ça marche. Bon, vous inquiétez pas, dans certains groupes, il y a des gens qui arrivent comme ça, qui n'étaient pas là dès le début. C'est parce que soit ils se sont fait déconnecter, soit ils sont arrivés un peu après coup, et du coup, bah, je les mets dans un groupe un peu au hasard. Donc, vous inquiétez pas. Et on était tous d'accord pour dire que notre richesse d'aujourd'hui, c'était d'être ici avec toi et d'apprendre tout ça et de Oh, vivre ce festival. oh, Que trop ça faisait mignon. partie aussi de notre richesse. Merci beaucoup. Absolument, absolument. Oh, c'est exactement. trop gentil, merci. Bah, j'aurais dû venir me balader pour entendre des Bravo. choses comme ça. Je voudrais dire un petit truc. Oui, Gwenaëlle.
J'ai obtenu les 3 quarts de mes réponses aujourd'hui dans la session d'aujourd'hui. Ok, bah trop bien. C'est Bah, super ça. je suis ravie. Tant mieux. Tant mieux, tant Là, franchement, je pensais pas intégrer le collectif avant, enfin plutôt moyen terme. Là, ça me travaille beaucoup plus. Par contre, j'ai obtenu, enfin, ouais, j'y pense là, j'y pense. Je vais voir avec mon mari ce soir, en fait. On va en discuter demain. On a envie de discuter demain. Il y a jusqu'au 28, tout va bien. Mais alors, il y a jusqu'au 28, mais ne traînez pas une fois de plus parce que les rendez-vous partent vite et à chaque fois, les gens, ils se disent, ah, mais il n'y a plus de place! Ah, mais et est-ce que tu peux? Et donc, moi, je suis obligée de faire des rendez-vous le samedi. Là, je le ferai pas parce que le samedi, je vais aller voir des copains avec mon fils. Donc, je ne ferai pas d'autres rendez-vous, que les choses soient claires entre vous et moi. Donc, les rendez-vous se finissent le 28. Me demandez pas au dernier moment. Essayez d'anticiper un petit peu pour fixer le Tu, rendez-vous. OK? tu Et risques d'être ça excité commence après en le avril, marathon, hein. là. Tout le monde parle en même temps. Comment? C'est en avril que ça commence le collectif. J'ai pas C'est en bien avril. compris. Non, les portes ouvertes pour prendre un rendez-vous et pour rejoindre le collectif, c'est du 17 au 28 mars. Oui, mais après, le collectif, il commence quand? On peut se joindre Il quand? existe déjà le collectif, donc il n'y a pas de... Il commence. C'est-à-dire que si Ok. tu prends rendez-vous le 17 et que tu rejoins le collectif le 17, tu as accès Ah, en d'accord, suivant. d'accord. Dès que le rendez-vous est fini, qu'on a procédé au paiement et tout ça, tu as accès au Ok. collectif direct. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent voir Delphine mardi, elle vient, mardi à midi. Eh bien, si vous arrivez dès lundi 17, mardi, vous pouvez être à la session avec Delphine. Enfin, ça se met en place de suite, en fait. Mm. Voilà. Ok. Est-ce que je peux te poser une question hyper pratique, mais vraiment très Vas-y, Mathilde, pragmatique? vas-y. Les 57 euros, c'est sur 12 mois Oui. et tu fais un prélèvement dans ces cas-là? Comment tu fais pour Ouais, en fait, sécuriser ton paiement, toi? c'est un paiement qui passe par Stripe. Stripe, c'est un outil de paiement en ligne qui est Ouais, utilisé par la majorité des e-commerce en Europe. Et le paiement se fait, c'est un paiement CB qui se fait tous les mois automatiquement à la même date. C'est-à-dire, tu nous rejoins le 17 mars, ça sera tous les 17. Mm. ok. Et Et la sur 12 mois, prochaine du coup. session, Exactement. les prochaines entrées, c'est quand? Ben, c'est là du 17 au 28 mars. Et après, il n'y en a Ah, plus? celle d'après, ça sera en septembre-octobre 2025, dans 6 mois à peu près, quoi. Je fais ça à peu près 2 fois par an, tous les 6 mois, Ok, c'est ce que je voulais savoir. Merci. avec plaisir. Du coup, c'est sur 10 mois, pas sur 12, les 500, parce que c'est Alors, 570 alors plus les 57. 50, ouais, les 57 euros par mois, c'est pendant 12 mois, 57 euros par mois pendant 12 mois. Donc, si vous commencez le 17 mars, vous finirez le 17 février 2026. Ok. Et si vous payez 570 d'un coup, Ah, ok. vous avez accès au collectif aussi si vous payez les 570 le 17 mars, vous avez accès au collectif du 17 mars 2025 au 7 17 février mars, l'année prochaine. au Ok. 16 mars Ok. 2026. Là, vous me Bah, faites ok, rêver, là. j'avais pas compris comme ça. Et, Ouais, les Mais ok. 570, c'est paiement en une fois Ouais. et ça permet tu payes que 10 mois et tu as accès 12. Ouais. C'est Ok. Merci. un joli avantage. Voilà. Mm. Honnêtement, alors là, on n'a pas commencé, donc je ne peux pas vous dire, mais l'année dernière, pour les portes ouvertes qu'on a faites en septembre-octobre 2024, du coup, je crois que 80%, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais 80% des artistes qui nous ont rejoints ont pris le tarif annuel, quoi. Hmm. Bah, parce que moins d'un an, vous avez vu tout ce qu'on voit là cette semaine? Ah ouais, Mm. c'est Eh très riche. ben, il manque encore beaucoup. Et en plus, nous, on le bosse vraiment. Là, vous avez l'information, mais dans le collectif, on fait des sessions où on travaille vraiment. Donc, c'est long à mettre en place. Et donc, moins d'un an, enfin, bon, voilà, je pense que ça n'a pas de sens. Justement, hier, on en parlait à Michel. Ça a fait 1 an en février qu'il était là. Marie-Laure, j'ai vu que tu avais fait, oui, je sais plus depuis combien de temps. 1 an aussi, plus d'1 an, toi aussi. Oui, septembre 2023. Ouais, donc 1 an presque et demi. Donc non, non, il y a vraiment 1 an, c'est le strict minimum, je dirais, pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place et tout ça. Puis en plus, là, il va y avoir de plus en plus aussi, et moi, c'est ce que je développe sur 2025 là, avec Emmanuel, qu'on va voir demain, qui intervient demain dans le FAV. On va développer la partie aller rechercher des entreprises qui auraient besoin d'artistes pour vous apporter du business. Donc ça, c'est aussi c'est la deuxième brique. La première brique, c'était de construire le collectif avec toutes les informations et tout ça. Et la deuxième, ça va être effectivement d'avoir un peu un rôle d'agence pour vous proposer aussi du boulot et vous apporter ça et faire l'intermédiaire et gérer toute la partie administrative et casse-pied Mm. de ces projets-là.
Maintenant, c'est tout début, on a au tout début, hein, donc ne comptez pas encore là-dessus, ça va pas, vous n'allez pas avoir des opportunités dès avril, hein, ne me dites pas, oui, mais t'avais dit que, et que, non, je m'engage pas là-dessus, je vous dis juste, moi, à terme, le collectif, ça va être quoi le collectif? Ça va être un endroit où quand on vient, on arrive comme si on était. Alors salarié, c'est pas le terme parce que c'est de suite flippant et enfermant, mais l'idée c'est que vous puissiez avoir une protection sociale, que vous puissiez avoir du Mm. boulot, que vous puissiez avoir voilà tous les aspects positifs de l'entreprise sans prendre les aspects enfermants et Mm. limitants de l'entreprise parce que j'y ai bossé 20 ans donc je connais bien ce milieu-là. Mais voilà, c'est mon objectif à terme. Maintenant, ça va prendre, enfin, c'est un objectif à 10 ans. Donc, une fois de plus, hein, me dites pas dans un mois, tu nous as dit ça, hein, d'accord? Je vous explique juste, puisqu'on est en train de papoter, je vous explique un peu ce que j'ai en tête dans le développement. Mais voilà. Après, tu vois, on discutait, bref, je tairai le nom pour pas, mais qui me disait entre deux sessions là, bah, c'est pas le moment pour moi parce que là, j'ai trop de trucs et je viendrai dans 6 mois. Il se reconnaît avec je vois un joli sourire. Euh, c'est vrai, je le comprends, sauf qu'en fait, et ça, on est tous pareils, c'est non, non, mais là, je suis dans le jus, mais le mois prochain, ça ira mieux. Et vous savez quoi, le mois prochain? Ça va pas mieux. Ouais. Oui, Parce qu'il mais y a des nouveaux trucs qui sont arrivés, qui se sont mis. Et en fait, ça va jamais mieux et on n'a jamais plus de temps. Alors après, parfois, il y a des vraies raisons et des trucs où, voilà, là, c'est mort. Mais globalement, quand on dit non, dans 6 mois, ça ira mieux, ça va pas mieux dans 6 mois. Il y a toujours tout autant de projets, tout autant de trucs. Donc, c'est à un moment donné, où est-ce que je mets ma priorité? Ouais. Et peut-être que c'est pas ça aujourd'hui, et là c'est ok, hein, évidemment. Mais où est-ce que je mets ma priorité? Et si c'est ça, être entouré, être accompagné, etc., il y a pas. Je suis absolument d'accord avec toi, Christelle. Moi, j'ai démarré le collectif 15 jours après avoir Ouais, après m'être je me inscrite souviens. comme artiste auteur. Ouais. Et franchement, je le regrette absolument pas. J'ai investi, mais j'ai récupéré l'investissement en termes de temps, parce que j'ai appris énormément de choses en peu de temps et ça a été mon contact direct pour chaque question que je me posais. Mm. Et franchement, je le Ça regrette. permet de gagner du temps, de pas faire des conneries et de gagner de l'argent parce que des conneries, ça coûte de l'argent. Enfin bref, c'est. Organisé, enfin tout, Ouais. tout. J'ai une question. Oui, je vois pas qui c'est qui parle, mais oui, C'est avec plaisir. Gwenaëlle, Ah c'est oui, moi. Gaëlle, c'est là, oui. Dans le collectif, est-ce qu'il y a parfois des actions communes, par exemple, des artistes qui disent on va faire, tiens, on se met sur tel projet ensemble. Oui, complètement. En fait, alors, tu vois, on a toujours peur de se répéter, mais en fait, je l'ai dit hier et avant-hier, mais du coup, je vais le redire. Désolée pour ceux qui l'ont entendu, mais j'ai toujours peur de vous emmerder en répétant les choses. Mais oui, oui, bien sûr, j'avais donné les deux exemples hier qui me sont les plus récents, là, qui me reviennent. Il y a des artistes qui se sont regroupés, c'est à l'initiative d'une des artistes, qui se sont regroupés pour répondre au 59 Rivoli à Paris, tu sais, pour Ouais, exposer le 59 Rivoli. Et ensuite, il y a aussi un autre artiste, Jean-Michel, qui a fait un poste pour créer un bouquet de compétences. Donc là, c'est en train de se construire. Là, je crois qu'ils ont d'ailleurs leur deuxième réunion aujourd'hui ou cette semaine, je sais plus ou hier, je sais plus. Et l'idée, c'est de regrouper plein d'artistes partout en France qui ont des compétences très variées, même au-delà de l'art plastique, à savoir comédiens, musiciens, il y a une slameuse, enfin voilà, parce que vous êtes très nombreux à avoir 1 milliard de compétences. Et donc là, l'idée, c'est après de répondre à des appels à candidature qui sont un peu gros, qui demandent, enfin, un seul artiste ne peut pas répondre parce que ça demande beaucoup de compétences. Et voilà, et donc ils vont répondre à des appels à candidature comme ça, c'est sur parce que lui, avant, il bossait, c'est lui qui partageait ses appels à candidature en plus, donc il connaît très bien le truc. Donc là, de l'autre côté, maintenant, il est en mode artiste. Mais c'est des appels à candidature qui sont, tu sais, pour des événements de la médiation ou autres dans les villes pour parler d'urbanisme et tout. Bon, voilà, donc il y a des projets qui se lancent comme ça. Chacun a l'initiative. Moi, je pousse et j'essaie de soutenir un maximum. Je connais tout le monde, donc je tag. Tiens, toi, ça peut t'intéresser. Nana, hier, j'ai dit, tiens, dans le FAV, il y a une artiste qui fait de la broderie comme toi, tac, tac. Donc j'essaie de connecter. Je suis un peu entremetteuse, quoi. Je suis une Tinder de l'art. Une question que je me pose, est-ce que c'est aussi efficace pour Oh, j'entends rien. Est-ce que quoi? est-ce que c'est aussi efficace pour des gens qui ne sont pas en France, quoi, comme moi Bah, en Belgique? alors, la majorité sont en France, mais il y a beaucoup, je sais plus où tu es, mais il y a beaucoup d'artistes en Belgique. Il y en a une vingtaine. Non, je dis une connerie. Entre 15 et 20, je pense. Et après, bah, il y a très peu. Il y a 3 artistes suisses, je crois. Il y a une artiste au Luxembourg. Il y a 2 artistes en Allemagne, une artiste en Irlande et le reste en France. Maintenant, à exception faite de l'administratif, tout le reste, ça fonctionne pareil. Alors après, je sais c'est toi, Gabriel, qui est en Afrique, je sais plus dans quel pays.
Je connais pas l'Afrique. Donc là, je ne pourrais pas m'engager sur ça. En revanche, sur France, Belgique, pays européens ou pas loin, je suis très à l'aise dans mes baskets. Dans tout ce qu'on raconte, ça sera complètement adapté à Sénégal. Voilà. Merci, Gabriel. Après, tu vois, toute la présence en ligne, ben ça que tu sois au Sénégal ou je sais pas où, la présence en Ouais. ligne, Et c'est puis la même. évidemment, pour un artiste africain, c'est important de pouvoir exposer partout, en fait, parce qu'il y a pas autant Et d'opportunités voilà, ici. si ton truc, c'est effectivement ça, génial. Bah ouais, je comprends aussi ça. Parce que par exemple, cet été, je serai en France et Mm. donc je vais exposer en France, tu Bah, vois. trop bien. Donc, dans ce cas, c'est pour ça, mais Et moi, les je gens, préfère être, tu vois, je préfère être transparente. Il n'y a aucun artiste africain pour l'instant dans le collectif, et moi, c'est avec grand plaisir que pour j'accueille des l'instant. artistes. Bah oui, pour l'instant, mais avec grand plaisir. Maintenant, il faut que juste vous sachiez ce que vous allez rechercher, ce dont vous avez besoin. Et voilà, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces rendez-vous individuels. Ça permet de Moi, j'ai discuter. une petite question, Voilà. seulement par rapport à ça, individuel ou enfin le collectif. Moi, alors le collectif m'intéresse vraiment, j'adore Ok, merci. tout le programme, etc. Mais moi, j'ai peur d'être noyée dans plein de choses, en fait. Ouais, alors c'est une super remarque, Sylvie, parce que tu es évidemment pas la première à me le dire. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très généreux, donc dès qu'on me demande, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Ah, ça fait mal à la tête. À chaque fois qu'on me demande quelque chose, j'ai ce besoin, je voudrais travailler là-dessus, hop, j'essaie de trouver des intervenants, des machins, des trucs. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est arrivé à 30 à 35 sessions chaque mois. Voilà, donc Christelle, beaucoup. Mais c'est l'exemple qu'on se partageait là avec d'autres intervenants dans le collectif, c'est comme Netflix ou comme n'importe quel abonnement. Est-ce que pour autant, si tu as Netflix, tu vas regarder tous les films qui sont sur Netflix? Non. Eh ben, alors, pardon, je déteste, pas du tout comme compare à Netflix, que les choses soient claires entre vous et moi, mais le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de sessions qui n'ont absolument aucun intérêt pour certains d'entre vous. Il y a par exemple des sessions très débutantes sur comment créer une story. Bon, bah, si tu sais faire, point final, c'est tout. Donc, tu sélectionnes par rapport à tes besoins. Et après, on fait des sessions aussi un peu plus de stratégie avec Julie, qu'on a vu hier, ou avec moi. Tous les mois, on va définir une fois par mois, à la fin du mois, on va définir toutes les actions à mettre en place pour le mois d'après et se dire, OK, ben, ces actions-là, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir ce genre de replay, ce genre de replay, ce genre de replay, ou ce genre de live, si je peux venir en live, etc. Pendant les sessions, ce qu'il faut, c'est essayer de se connecter, parce que moi, après, je vous connais à force de vous voir vous connecter, tout ça, je finis là, Marie-Laure, Catherine qui est là aussi, je connais. Je sais que bah, je dis, OK, bah là, toi, ton besoin, bah, tu vas aller voir ce replay, par exemple, parce qu'on l'a déjà traité, ou bien réserve cette session-là, parce que ça, c'est important que tu viennes à ce live-là, parce que tu en as besoin maintenant. Et voilà, et puis après, vous pouvez poser des questions aussi sur le collectif, moi j'oriente, enfin voilà. Donc Parce que Sylvie, les questions, le c'est le que, seul truc, c'est qu'il ne faut pas se dire que tu dois tout regarder, parce que sinon, c'est impossible. mais par rapport à mes besoins, justement, est-ce qu'il y a des moments où je peux avoir un entretien avec quelqu'un pour dire, bon, ben, j'ai fait ça, j'ai Alors, à progressé. ce tarif-là de 57 euros par mois, non, et je te défie de trouver quelqu'un qui te fait de l'accompagnement individuel à D'accord. 57 euros par mois. Parce que c'est en général entre 100 et 150 euros de l'heure. Alors oui, je fais de l'accompagnement individuel, mais c'est pas ce tarif-là. Donc non, là, à ce tarif, tout est collectif. Et heureusement, sinon, je ferme boutique. Voilà, Ok. il faut que les choses soient clairement dites. Non, il n'y a pas d'entretien individuel, mis à part l'entretien de candidature au début, Mhm. où on fait connaissance et où, voilà. Après, dans les sessions, comme je le dis, là, les mardis soirs parfois, ou même certaines sessions, on est une dizaine. On peut discuter à une dizaine, hein. On peut D'accord. vraiment, chacun peut poser ses questions, avoir des vraies réponses. Il y a les sessions avec Julie qui sont en individuel aussi, mais ça, il faut pas y aller toutes les semaines, hein. Faut tourner, quoi. Tout le monde y va une fois et voilà. Donc, il y a quelques moments où tu as des moments un peu plus privilégiés, Sylvie, tu vois. Ok. On peut prendre Merci. rendez-vous avec les experts comme toi, Christelle. C'est quoi, Géraldine? C'est Géraldine du collectif ou c'est une autre Géraldine? Attends, je te vois Oui, pas. oui, c'est moi. Ah, En c'est fait, toi. les rendez-vous individuels, ben oui, on peut en prendre en fait. Oui, mais après, c'est payant. Ben bien sûr, En plus, voilà, oui, oui, mais bien sûr, on peut on prendre, tu as raison. peut prendre rendez-vous, quoi. Exactement. Mais c'est en plus, parce qu'à 57 euros par mois, déjà, moi, je vous le dis hein, très clairement, chaque mois, j'ai minimum 3 000 euros de frais pour payer tous les intervenants. D'accord?
parce que je choisis que des intervenants très qualitatifs. On a eu la présidente de l'Association des critiques d'art de France, on a des galeristes, ben, ces gens-là, ils coûtent cher, ce qui est normal. Donc, rajouter de l'individuel pour 57 € par mois. L'avocat, juste l'avocat, déjà, c'est presque la moitié de l'abonnement annuel. Juste l'avocat. Et lui, il vient tous les mois, hein. Mais juste l'avocat, une session, c'est la moitié de l'abonnement annuel. Et lui, il répond à vos questions aussi, comme Delphine, elle répond à vos questions. Il n'y a pas d'individuel, mais il y a quand même beaucoup de réponses personnalisées. Voilà. Oui, Catherine. Oui, il y a des mini-groupes aussi, Flo, par localisation ou par médium. Oui, Catherine, je t'écoute. Je voulais, pour répondre à la question de la personne qui disait est-ce qu'il y a des artistes qui s'organisent entre eux, il y a le mini-collectif, les mini-collectifs par région, ou par département. Et ça, je trouve que c'est vraiment très chouette parce que ça permet aux artistes de se rencontrer, d'aller aux expositions des uns et des autres, de faire des partenariats, d'échanger. C'est vraiment très, très chouette. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Et, je m'excuse, mais je vais devoir te couper. Je vois qu'il est 13h01 et j'ai le challenge en suivant. Et alors, il y a aussi la session mousquetaire pour répondre à des questions plus C'est vrai. ciblées. Tu as raison. Voilà. Tu as raison, il y avait ça aussi. Il y a tellement de choses et vous êtes même meilleur que moi pour parler du collectif. Moi, je vais vous Ah laisser. ouais, faut pas rater le coche, hein, franchement. Merci. Ok, pour le challenge, ben, le lien, si tu es déjà inscrit, tu l'as dans l'espace du challenge. Et sinon, si tu veux t'inscrire, le lien pour s'inscrire au challenge, il est dans l'espace du fan. J'ai déjà tout mis. Merci beaucoup. Demain, on a Emmanuelle. Elle est absolument géniale. Ancienne directrice de chez Artsper. Je la surkiffe. Elle est hyper carrée, hyper pro, hyper généreuse. Ça va être génial encore. Non mais désolée, il n'y a que des gens géniaux cette semaine. C'est comme ça. Et à demain. Bonne journée. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.